Ok, comme convenu, nous revoilà donc pour une deuxième vidéo. Ok. Je suis désolé d'être un petit peu long comme ça, mais en fait, ça me paraît assez essentiel. Alors, juste pour vous rassurer, ce que je vous propose avec ces grilles et tout ça, après, on va vraiment, on le fera ensemble si, on le fera ensemble. Moi, je resterai à disposition. Vous pouvez m'envoyer des messages sur WhatsApp. Je reste à disposition. Ok. Vraiment, prenez aussi ces grilles comme un moyen de se dire, ok, peut-être que dans un premier temps, je les remplis pas, mais ça me projette sur, encore une fois, c'est quoi un bon joueur, comme c'est quoi un bon entraîneur. Vous voyez, en même temps, on fait un travail. Je voulais pas que ce soit que de la théorie, en fait. Ok. Donc, donc voilà. Donc du coup, ce que je vais faire du pratico-pratique et je vais vous exposer carrément le fond de ma pensée. Donc en fait, regardez, là on est sur joueur radar compétences. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, je vais vous expliquer très clairement, c'est qu'en fait, imaginons, j'entraîne, peu importe la catégorie, j'entraîne, donc j'entraîne, hop, maître, je prends un nom, je vais prendre mon beau-frère, Johan Ferragu. Voilà, donc c'est le joueur Johan Ferragu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, partager, je vais partager à Johan Ferragu. Après, s'il est en moins 10, on va partager aux parents. Et s'il est en moins de 16 ou moins de 18, on peut peut-être lui commencer à lui partager à lui. Dans l'idée que cette feuille-là, cette première fiche, c'est le joueur, c'est sa fiche à lui. C'est lui qui va la remplir. Alors là, vous êtes en train de vous dire, voilà. Alors déjà que les parents, ils ont du mal à remplir les licences, ou que les joueurs, on a du mal à les avoir et tout. Bon, écoutez, en tout cas, moi, de ce que je vous dis là, c'est que on le met à disposition. On le met à disposition. Ok. Après, les joueurs, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, moi, je connais des joueurs, je sais qu'il y a des joueurs qui font, qui vont le faire. Ok. Et plus ils le feront tôt, plus forcément ils seront habitués. Mais partez pas du principe, voilà, d'essayer, comme on l'a dit, enseignabilité. On reste ouvert comme ça. Ok. Donc ça, c'est la fiche joueur. Ok. Donc lui, il se la remplit. D'accord. Ici, comme vous avez fait, vous vous êtes approprié ce document et vous lui avez transféré. D'accord. Donc lui, maintenant, dans cette fiche-là, il va mettre son âge réel. J'ai 16 ans. 16 ans et 5 mois. C'est important à mettre 16 ans et 5 mois. OK? Parce qu'on va voir qu'il peut y avoir une différence entre les âges. Au moment où je fais ça, j'ai 16 ans et 5 mois. Âge biologique estimé, voilà, c'est un peu plus une estimation, hein, et il peut s'estimer, lui, en ayant peut-être 14 ans. Ok, s'il veut, métier études, je suis au lycée, et après il met ce qu'il veut. Pourquoi il joue au rugby? Voilà, il met ce qu'il veut, et il met des pictogrammes, voilà, parce qu'il aime, je sais pas moi, le guépard, c'est représentatif, parce que c'est un joueur qui court vite, vous voyez, tac. Mais si ça se trouve, il fera rien du tout. Taille, poids et tout ça, ok, super. Les victoires, peut-être les victoires qu'il veut mettre. Sur 10 km, je suis capable de faire 40 minutes. Ça peut être des tests physiques, ça peut être des matchs, ça peut être personnel, voilà. Ici, j'en ai déjà parlé, c'est son expérience dans les autres sports, plus le rugby. Ça, c'est lui qui pourra se le remplir par rapport à vous, ce que vous avez mis avant. Et là, ici, on va voir les super pouvoirs. Et ça, c'est génial. Ça, les super pouvoirs, je vais vous zoomer un peu dessus. C'est quelque chose de fantastique parce que je pense que ça parle à tout le monde. Ok. Donc j'ai mis 10 super pouvoirs, ça vaut ce que ça vaut. Meneur de jeu, leader de voix, leader de combat, voilà. Donc encore une fois, c'est sa fiche à lui. Ok. Donc s'il estime que lui, c'est un facteur X, ok. Là j'ai déplacé, il va falloir que je verrouille. Non, je pourrais pas verrouiller. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal dans Canva, pour éviter que tout se déplace n'importe comment, là j'appuie ici. Vous voyez, je clique sur Picto, je clique ici, je verrouille. Ça verrouille la position. Et après, je peux faire un deuxième verrouillage où ça verrouille tout. Ok, donc après, je déverrouille. Donc, je verrouille la position, donc ça ne peut plus bouger. Par contre, derrière, je peux écrire à l'intérieur, en fait. Ok, là, je peux écrire, si je veux. D'accord? C'est comme la photo, je vais prendre des éléments. Et les photos, en fait, c'est hyper simple aussi. Vous voyez, je vais dans importer, tac. Sachez que tout ce que je fais, c'est pour que ça soit facile après à remplir. Vous voyez, là, je peux réduire l'image comme ça quand je clique ici. Enfin, ça la réduit pas, ça la rogne. Là, ça la rogne, et là, ici, là, ça la réduit. D'accord? Je rogne et je réduis. On a dit qu'on voulait le physique dans l'ensemble, et après, je vais la glisser là. Comme ça la glisse automatiquement ici. Et comme ça, j'ai son profil. Si je veux, je peux même faire effacer l'arrière-plan, si vous voulez effacer l'arrière-plan. Ok. Donc là, ici, par exemple, si lui, il estime que c'est un facteur X, il va donc cliquer dessus, et il va la remplir de la couleur qu'il veut. Après, il faut que ce soit une couleur plutôt, plutôt sympa qui rentre dans le cadre. Ok, vous voyez, ça a enlevé l'arrière-plan. Hop. Et après, je vais mettre du violet. Et voilà.
violet. Je vais mettre aussi que je suis un leader de voix. Tac. Donc lui, c'est comment il se sent. Ça veut pas dire que c'est la vérité, hein. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Mais lui, déjà, il s'étiquette. C'est-à-dire que lui, vous allez voir dans la communication plus tard, il se jette des sorts positifs. Ok, comme ça agit sur le mental. Ok, moi, je me sens comme ça, je me sens bien ici. Ici, nous avons les postes. Donc, idem, par exemple, il peut jouer numéro 13. Il peut jouer 3 et 4. Et lui, ce qu'il veut, c'est jouer 13. Ok, donc ça va être le même principe. S'il veut jouer, donc ça, c'est ce qu'il souhaite. Ok, je crois que j'ai fait l'inverse. Donc, souhaiter, c'est marron. Ouais, voilà, souhaiter, c'est marron. Ok, donc souhaiter, moi je souhaite jouer numéro 12. Et à l'heure actuelle, je joue numéro 4. Ok, après, rien n'est impossible, hein. Tac, et je viens me colorier tout ça. Ok, donc comme ça on voit. Et si jamais après le choix du coach correspond, le choix joué correspond au choix souhaité, ça reste en marron. Ok, donc normalement il devrait y avoir que du marron si jamais on est bon. Donc voilà, encore une fois c'est lui qui se le remplit. Ça, tout ça c'est pour eux. Ok, donc je ferai un tuto, si vous voulez, je ferai un tuto supplémentaire spécial joueur pour qu'ils puissent remplir. Ici, je leur ai mis les notes parce que peut-être que meneur de jeu, leader de combat, ça parle pas beaucoup. Donc ici, j'ai mis ça, un petit tableau. Meneur de jeu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui organise, qui lit, qui cadence. C'est lui qui orchestre. En exemple, Fabien Galtier, comme ça ils peuvent aller taper sur Fabien Galtier. D'ailleurs, je pourrais mettre un lien vers les highlights de Fabien Galtier, certainement. Oui, ça pourrait être pas mal, hein. Et jouer, c'est faire jouer les autres mieux que soi. Voilà la petite citation. Leader de combat, Richie Mako, Louis Bielbiaré en Factor X, Cannonier Wilkinson. Donc voilà, donc il y a ces différents items. Ok, et après, ça derrière, on en a déjà parlé. Juste, quand vous détectez, donc ça c'est vous, fiche staff, ok, ici. Ça c'est la notice pour le joueur, et ça va être la notice pour le staff avec la fiche. Ça, c'est le staff qui remplit. Comme ça, vous remplissez ça. Ok. Et selon ce que vous remplissez là, ça peut aider le joueur, vous voyez, à orienter aussi son discours. Par exemple, je suis un finisseur. Ok, super, très bien. Peut-être que en physique, il n'a pas du tout l'explosivité, l'agilité. Donc comme ça le ramène un peu vers une petite réalité. Même si, comme je vous dis, j'aime bien quand même qu'on soit plus vers une réalité haute qu'une réalité basse. Ok. Donc voilà, donc vous, si jamais vous détectez, par exemple, ici, je rentre et je me dis, voilà, quand je fais modification, je vois explosivité ici, ben, je vais lui mettre 3. Ok, il a 3 en explosivité. Ici, d'entrée, il a 3. D'accord. Donc je me dis qu'il a 3. Donc hop, c'est un super pouvoir, il a atteint le maximum. Enfin, un super pouvoir. Pour moi, hein, c'est une super compétence. Ok, donc là, je vais modifier ici, c'est ça la couleur. Et je vais la remplir en la mettant en rouge ou en jaune, comme vous voulez. Peut-être que rouge sera plus parlant ou en jaune, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez après vos couleurs. Donc voilà. Et comme ça, vous allez voir que assez rapidement, tac, regardez, je remplis comme ça. Imaginons, hein, on arrive, vous avez rempli, pim pam poum, tac. Ça fait 2 saisons où vous suivez le joueur. Voilà, donc le joueur, voilà où il en est. C'est-à-dire très rapidement, je vois à peu près et lui, ça l'aide aussi. Il le voit ça. Ok. Et les parents le voient aussi. Vous savez, aujourd'hui, ma fille, moi, à l'école directe, à l'école Saint-Jean, tout se fait comme ça. Même mon petit, là, il était en maternelle avec Éducartable. On va voir sur Internet, on va voir un peu les trucs, en fait, comment ça se passe, quoi. C'est hyper pratique. Donc, vous faites partager avec les parents, et donc vous faites partager. Il peut même y avoir les autres entraîneurs et tout ça. On va voir une méthode encore plus, vous, après, dans l'organisation générale. Parce que là, vous vous dites, oui, c'est super, j'ai un joueur, quand je suis parent, je m'occupe d'un joueur, je m'occupe pas de 30. Mais en fait, vous, dans votre tableau Canva, alors ça peut être intéressant, c'est peut-être le coordinateur du club qui s'en occupe, en fait. Après, vous pouvez le créer déjà vous à votre échelle. En fait, on va aller dans projet et on va créer un projet. Je vous parle à chaque fois de projet, mais ça me paraît intéressant de ne pas avoir une vision court-termiste. Et en fait, on va faire ajouter de nouveaux éléments si vous démarrez. Donc, vous faites un dossier. Et ce qui pourrait se passer dans ce dossier, en fait, donc ajouter nouveau dossier. Allez, on va aller jusqu'au bout. Allez, j'ai créé le dossier Leinster Rugby. On va aller jusqu'au bout des choses, même si vous, peut-être qu'à votre échelle, vous n'avez pas cet impact-là. Mais c'est pas grave. Vous pouvez très bien déjà créer votre propre catégorie. Donc moi, j'ai créé plutôt pour l'ensemble du club. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme les poupées russes.
il va y avoir le dossier Linter. À l'intérieur du dossier, après ça va être comme un fichier Drive, il va y avoir toutes les catégories. OK. Voire on pourrait faire les phases d'apprentissage, EDR jeune et tout ça. Donc j'ai créé le dossier jeune. Donc on est dans l'Inster Rugby dossier jeune. Et à l'intérieur de ce dossier jeune, je vais créer un dossier M16. Après, on n'est pas obligé de faire aussi PC. Vous pouvez très bien démarrer avec M16 et plus tard rejoindre le projet jeune ou ainsi de suite. On ne s'attend pas pour travailler, on ne s'attend pas à ajouter un dossier. Mais encore une fois, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'en fait, il y ait une personne au sein du club peut-être qui coordonne ça. Donc, j'ai créé l'Inster, Rugby, jeune, moins de 16. Maintenant, je vais aller chercher mon design. Donc, le design qui est là avec Johan Ferragu. Et regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer Johan Ferragu. Encore une fois, hein, c'est comme une bureautique, c'est de la bureautique. Après, je sais que certains voilà, ne sont peut-être pas à l'aise avec la bureautique et tout. C'est pour ça que les staffs, on est complémentaires et chacun peut avoir son rôle à jouer. Vous êtes 5 et en réalité, il y en a qu'un qui s'occupe de toute cette bureautique. Et moi, je déplace. Moi, je suis désolé, j'ai une connexion qui est catastrophique. Et je vais le voir. Donc voilà, donc Johan Ferragu est déplacé. Donc je vais voir. Là maintenant, il y a un élément. Voilà, Leinster, jeune, M16. Et ici, j'ai mon fichier avec Johan Ferragu. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que ce fichier-là, on va pouvoir le dupliquer, ou à chaque fois, vous prenez le modèle de marque comme vous voulez, mais sachez que ça, c'est duplicable. Ok, je fais dupliquer. Et après, du coup, ben, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va créer, après, on va créer au fur et à mesure ben, les différents joueurs. Après, encore une fois, vous allez me dire, ouais, moi j'entraîne en senior, il y en a 60. Mais quand vous avez senior, vous avez, je suppose, un staff à minima de 2 et 4, 2 entraîneurs par staff de 4. Après, vous allez me dire, ouais, mais les 4 autres, ils ne veulent peut-être pas forcément le faire. Bon, ok, j'entends bien. Moi, ce que je vous propose, encore une fois, c'est d'expérimenter. Donc, comme ça, vous avez tous vos joueurs. Et après, ce qui est pas mal, ben, c'est quand Johan, il a fini son année en M16 et qu'il monte en M19, ben, du coup, regardez, on peut prendre plusieurs éléments et on déplace les joueurs euh, vers la catégorie suivante. Juste prenez conscience, imaginez-vous, je sais le temps que ça peut un petit peu prendre, mais imaginez-vous quand vous avez ben, tout ça, M16, M10, M18, M14 et tout ça. Vous avez le suivi de vos joueurs complets. Ok. Déjà, quand on est en école de rugby, tout. Ok. Et après, pensez bien que quand vous allez faire ça, ça on ne se rend pas compte au début, et j'en terminerai avec ça, c'est quand vous commencez à vous poser chez vous, à prendre une heure et à vous dire, alors, là, pendant une heure, je vais évaluer une quinzaine de joueurs. Parce qu'en réalité, c'est ça, et ça prend une quinzaine de joueurs. Mais vous allez voir, vous allez vraiment réfléchir et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est top. Vous allez progresser sur votre connaissance de vos joueurs et sur la connaissance des profils types. C'est ça qui va être génial. C'est ça qui va être génial. Ça va vraiment vous former. Ça, c'est extrêmement formateur. Ne voyez pas comme cette perte de temps, je maîtrise pas l'informatique et tout ça. Vous voyez, au fur et à mesure, je fais un peu des tutos pour vous apprendre. Et après, bah, ensemble, on fera. Ensemble, on fera.